transformer ces blessures en force intérieure. Et si ta douleur cachait en fait un appel à renaître. Je suis Delphine Debord, je suis coach en PNL et je pars de ce que j'ai vécu en fait dans ma vie. Et ce live est pour toi vraiment si tu as déjà eu l'impression en fait que tu n'y arriveras pas, que tu n'y arriveras jamais, que jamais tu ne te relèveras. Je l'ai vécu, cette sensation vraiment lors du décès de mon deuxième compagnon, donc le père de ma deuxième. Et donc, en fait, déjà son décès était assez impactant, bien sûr, puisque c'était un choc pour tout le monde. Il y a eu un accident de voiture en partant le matin au travail. Et donc, du coup, on s'est retrouvés tous un peu voilà, dans cet état de choc, finalement, à ne pas y croire. Et donc, bon, bien évidemment, voilà, obligé de faire des obsèques, tout ça, et d'être dans l'action, même si mentalement, on n'est pas là. Mais donc, suite à ça, en fait, donc du coup, j'ai rencontré donc de nouveau la cousine donc de Christophe. Et du coup, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. J'aime beaucoup cette personne. C'était une jeune femme vraiment très sensible, très douce. Et en même temps, elle avait un feu en elle, quoi, vraiment. Et donc, du coup, elle avait deux petites filles que je n'avais donc pas encore vues. Voilà, 2 et 4 ans, si je me souviens bien. Et donc, en fait, elle me propose voilà, de venir me soutenir un peu, donc en venant me voir un mois après. Et puis là, du coup, voilà, deuxième choc, puisque donc je les attendais pour midi. Donc elles partaient de Gironde, elles arrivaient au Pays Basque à midi normalement. Et bien, bon, il y avait un peu de neige, tout ça, quand elles sont parties, en fait, de Langon. Et puis, du coup, elles se sont, en fait, elles sont retrouvées prises sur, dès le départ du trajet, donc sur une plaque de comment on dit, d'huile ou de gasoil qui était là. Donc, il a fait donc déporter la voiture et qui s'est pris donc de plein fouet un camion. Et donc, elles ne sont jamais arrivées. Et moi, j'ai eu la réponse, j'ai eu des nouvelles, donc à force de demander un peu partout, quoi, voilà, les contacts des familles, de ce que je pouvais. Ben en fait, j'ai eu donc la nouvelle donc en fin d'après-midi, donc où on m'a annoncé qu'effectivement, il y avait eu un accident et que les trois étaient décédés. Là, je peux vous garantir quoi, que ça a été le gros choc. C'est-à-dire je suis restée vraiment 15 jours alitée. Je ne pouvais pas, enfin alitée même pas, d'ailleurs j'étais sur mon canapé en fait, là où j'ai eu la nouvelle. J'étais assise sur le canapé, je n'ai pas pu en ressortir pendant 15 jours. Je vous assure vraiment, jamais ça ne m'est arrivé ça d'être physiquement incapable vraiment de bouger et voilà, j'étais dans un état de fatigue émotionnelle qui impactait mon corps à un point où j'aurais jamais pensé. C'est vraiment 2 décès comme ça, forts d'un coup, à la suite à un mois d'intervalle. Là, c'était vraiment trop. J'avais déjà perdu le père donc, de ma première. Bon, lui, c'était une maladie, donc voilà, on était quand même plus préparés, on va dire, même si voilà, c'était quand même beaucoup d'émotions. Et là, du coup, voilà, ça faisait quand même beaucoup à vivre sur le moment. Et donc là, je ressens cette douleur d'une perte, cette culpabilité aussi, parce que voilà, je me dis, mais si je leur avais pas dit de venir ce jour-là, bah en fait, ça serait pas arrivé. Mais bon, c'est qu'on fait toujours des si. Après, une incompréhension face à la vie. Pourquoi prendre ces 3 vies-là, 3 jeunes et donc 2 petites, 2 enfants, vraiment si jeunes. Je comprenais pas tout ce qui se passait. Et puis j'avais cette colère aussi en moi qu'avait déjà aussi Myriam. D'ailleurs, je me souviens qu'elle était très très en colère parce qu'elle avait vécu, elle a beaucoup de décès dans l'année. Finalement, et elle comprenait pas, elle non plus. Et en fait, je commençais à ressentir la même chose, à me dire mais pourquoi? Mais c'est injuste en fait. Voilà quoi. Je veux dire, moi j'avais tellement disons, de plaisir
pouvoir la recevoir. En plus, elle voulait me parler de quelque chose qui était important pour elle. Et du coup, je savais pas. Bon, j'ai su après ensuite ce que c'était. Mais là, c'est vrai que sur le coup, moi, j'étais vraiment terrassée par le choc et vraiment terrassée physiquement, quoi, du coup. Et donc, ce qui m'a permis de changer de regard, finalement, ben, ça a été de voir la force de ma fille, du coup, qui, elle, donc aussi, avait perdu son papa et quoi, qui était vraiment d'une résilience incroyable, battante. Pendant toute une année, vraiment, elle a su, en fait, se contenir comme elle pouvait, bien évidemment. Après, bon, le corps aussi avait des symptômes, mais n'empêche qu'elle était là, vraiment à aller de l'avant quand même. Moi, j'avais tellement peur qu'elle s'effondre complètement. Elle aussi, et finalement, mais là, c'est elle finalement qui m'a donné la leçon. Et donc, voilà, j'ai appris aussi à comprendre qu'il fallait du temps, en fait. La notion de temps, je l'avais pas encore vraiment enregistrée pour moi. Et donc, du coup, je me suis aperçue que oui, effectivement, quand tout ce que j'avais commencé à apprendre est déjà par le processus de deuil, du coup, que j'avais déjà euh, un peu vu parce que bon, voilà, dans mes études de travailleur social, du coup, j'étais passée par ça aussi, hein, le deuil, parce que le deuil en famille faisait partie donc de nos interventions. Et du coup, ça a été la première prise de conscience finalement, alors voilà, que il allait me falloir du temps certainement. Et effectivement, il a fallu une année pour que je puisse me remettre, mais vraiment, enfin me remettre, enfin, intégrer le choc, on va dire. C'était même pas me remettre, c'était vraiment juste intégrer le fait que, effectivement, il ne serait plus là. Donc jusqu'à l'anniversaire de son décès l'année suivante, et d'ailleurs son anniversaire à lui aussi. Euh, en fait, ça a été vraiment compliqué pour moi parce que du coup, c'est vrai qu'on voyait aussi tout le reste, hein, de la famille, de toute façon, hein, toutes les personnes qui étaient proches de lui et qui étaient aussi en souffrance. Et là, vraiment, ouais, j'avais déjà des notions avec la PNL aussi. Et ça m'a permis en fait de pouvoir changer mon état interne. Ça aussi, ça a été extrêmement important. Et vraiment, là, je posais les bases de notions en fait qui allaient me servir encore après pour le décès donc de mon troisième conjoint, donc aussi père de mes deux derniers. Et du coup, voilà, là vraiment, je pense que ça a été le plus fort pour moi. Et vraiment, c'était voilà, d'avoir ces outils qui me permettaient de changer vraiment mon état interne. Alors, j'ai appris aussi la reconnexion donc à mon corps à ce moment-là, mais pour vraiment pouvoir m'en sortir, puisque du coup j'étais déconnectée finalement de mon corps qui était dans la douleur finalement, et donc un peu terrassé. Et donc du coup j'ai repris connexion, bien comment déjà en prenant le temps de faire une salutation au soleil. Bon, moi, voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté pour moi. Donc, ce sont des postures de yoga en fait que l'on fait tous les matins. Et en fait, juste ça, pour moi, ça m'a permis de cadencer des choses et de me reconnecter, de me réaligner. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai fait une reconnexion aussi à ma lumière en fait. J'ai cherché un peu qu'est-ce qui m'anime finalement dans ma journée, dans ma vie, tout ça. Quand elle est là, bon, à l'époque, c'était donc le potager déjà, donc je faisais de la permaculture. Et donc, du coup, vraiment, je me suis relancée, mais vraiment dans mon potager. Clairement, là, c'est vrai que c'était donc une année était passée et voilà, bon, disons, on se retrouvait presque à la fin de l'hiver, on va dire. Alors, voilà, et donc du coup, voilà, je pouvais préparer un potager d'été. Et ça m'a fait énormément de bien aussi de reconnecter mes mains à la terre. Donc c'est quelque chose qui m'animait, qui me faisait du bien. Après, ensuite, c'est vrai que j'avais aussi, j'étais investie dans des associations. Alors, il y avait plusieurs associations, du coup, qui sont arrivées, hein, d'ailleurs après petit à petit. Mais là, déjà, j'avais deux associations, donc dans lesquelles j'œuvrais. Et j'avoue que ça aussi me faisait beaucoup de bien. Je suis beaucoup dans la relation d'aide de toute façon, donc voilà, moi c'est quelque chose qui me parlait. Puis ensuite, je me suis reconnectée à mon histoire aussi. J'ai réalisé, grâce à la PNL, encore une fois, que c'était pas non plus la première des blessures aussi que je vivais dans ma vie,
que j'en avais vécu d'autres. Et que donc du coup, j'allais certainement pouvoir aussi transformer tout ça, en tout cas avancer d'une certaine façon. Mais bon, là, j'en étais pas encore vraiment à avoir transformé à cette époque-là. Mais voilà, ça a fait partie, en tous les cas, des ressources que j'avais. Voilà, de constater que dans ma vie, finalement, j'avais vécu des choses assez compliquées pour moi et que finalement, j'avais rebondi. Voilà. Donc en fait, on est un peu comme une chrysalide à ce moment-là et on passe, c'est vrai, des étapes assez inconfortables, c'est clair, mais en même temps, ce sont des étapes pour la transformation, vraiment. Donc c'est important de les passer. On ne peut pas faire l'économie de tout ça. Et par contre, évidemment, donc, on se retrouve face à des blocages. Voilà. Alors, on peut avoir plein de blocages. Ne pas oser parler de ce qu'on ressent, par exemple. Moi, je vous parle de ce qui m'est arrivé. Hein, de toute façon, moi, c'est clair qu'il y avait des choses dont je ne pouvais pas parler. Voilà, par rapport à tout un tas de situations. J'avais l'impression aussi de tout avoir essayé, mais sans succès finalement. Et bien voilà, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, où j'avais fait quand même pas mal de thérapie, tout ça. J'ai dit, mais quand même, c'est dingue que j'arrive pas encore à me libérer finalement, que je me sente encore soit salie, soit coupable. Voilà, il y avait toujours quelque chose qui était là, récurrent, malgré les thérapies. Et donc voilà, moi je voulais une transformation profonde. Et puis un autre blocage aussi, donc c'est de se juger, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, voilà, être dans le jugement, dans la culpabilité, ou porter la honte aussi. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui va vraiment nous empêcher finalement d'avancer. Et puis on peut être aussi dans un monde où on a l'impression qu'on vit, mais enfin qu'on survit. Voilà, on survit, mais on ne vit pas. Et ça, c'est quelque chose voilà, de vraiment terrible à vivre. Oui, parce que on a l'impression en fait d'être là de fait par défaut finalement, et que du coup, notre vie maintenant, ce sera ça. Point. Et qu'on soit heureux ou pas d'être là, tant pis. Et en fait, moi, après le décès de Christophe, donc je trouvais terriblement injuste finalement d'être encore là, moi, et que lui ne voit pas le soleil. Je me souviens vraiment de ce moment où un jour j'ai réalisé, voilà, que c'était une très belle journée, sur le soleil d'été se lever. Et, voilà, et moi, du coup, au lieu d'être en joie, en fait, je ressentais mais plus qu'une tristesse, vraiment, c'était une désolation et une impression d'injustice finalement, parce que voilà, lui n'était pas là et qu'il n'allait pas pouvoir voir ça. Donc du coup, quoi, je sais que c'est quelque chose que vous pouvez vivre aussi, dans lequel vous pouvez vous reconnaître. Mais malgré tout, il y a de l'espoir. Voilà, on peut avoir espoir parce on a plein d'exemples de libération d'amour, vraiment, de renaissance. Moi, je sais que voilà, j'ai dû travailler, vous savez, beaucoup donc en thérapie, et notamment avec un sexologue. Alors, on avait fait thérapie de couple, ensuite thérapie seule, puisque donc j'avais une rencontre malencontreuse, on va dire, quand j'étais plus jeune, petite. Et ça a été très compliqué pour moi de me développer, même à tel point que ma féminité en a été impactée. Je suis restée rasée pendant des années. Je n'ai pas eu mes règles ne sont pas déclenchées. En fait, il a fallu me les déclencher avec des hormones. Donc, vous voyez comme quoi, vraiment, ça peut impacter énormément, finalement, dans le corps et dans la tête aussi. Et en fait, donc du coup, j'ai donc été voir un sexologue, donc parce que c'était compliqué aussi dans la relation de couple, du coup, la relation à mon corps, tout ça. Et puis voilà, moi je pensais, disons, que c'était ce qui allait vraiment m'aider, quoi. Alors c'est vrai qu'effectivement, ça m'a beaucoup libérée. Disons, voilà, j'ai pu quand même voilà, avoir une libération par le cri aussi, du coup, puisqu'à la dernière séance, je me souviens qu'il je ne savais pas que c'était la dernière séance, mais c'est lui qui me l'a dit, parce que vraiment j'avais pu libérer par le cri dans la forêt, en fait. Et donc du coup, voilà, il m'a amené au bout de tout ce que je pouvais faire, et j'avoue que je ne pensais pas être capable de sortir un son pareil. Et en fait, ensuite, j'ai quand même continué à me sentir pas tout à fait. J'étais pas remise en fait. Ouais, j'étais pas encore. Alors, je me sentais encore sale en fait, si vous voulez. Donc du coup, toujours cette
impression de devoir racheter quelque chose et de ne pas avoir vraiment complètement droit à mon corps, à l'intégrité de mon corps, à mon plaisir, tout ça, au relationnel comme il devrait se faire. Et puis bien, un jour, du coup, j'ai rencontré aussi ma spiritualité. Et là, ça a été mon déclic. Alors clairement, je ne sais pas si ce serait la même chose pour tout le monde, mais dans tous les cas, bien, moi, ça m'a permis en fait vraiment de comprendre que je pouvais pardonner. Voilà, que je pouvais pardonner aussi à mon agresseur, à la personne. Je pouvais pardonner aussi à ceux qui n'avaient pas entendu, qui ne pouvaient pas. Et ce pardon, en fait, m'a vraiment permis de pouvoir vraiment lâcher prise et de reprendre complètement ma souveraineté, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça, vous le témoigner, parce que je sais qu'il y a de l'espoir, c'est certain. Moi, je veux dire, après avoir vécu aussi donc le départ des pères de mes enfants, mes 3 pères, au final, aujourd'hui, voilà, ben je vois que mes enfants sont quand même bien, qu'ils arrivent quand même à grandir, à se développer de façon très saine. Que moi, finalement, ben, voilà, j'ai bien repris le cours de ma vie quand même, et que justement, en fait, j'en fais une opportunité de cette expérience-là, de ces expériences pour aller justement tendre la main à des personnes qui vivent ce que nous, on a vécu il y a quelques années, en fait. Donc, si tu vois euh, les choses comme si tu vis les choses comme si c'était la fin pour toi, dis-toi bien que non, c'est pas la fin, c'est vraiment juste un passage. En fait, tu es vraiment la chrysalide. Alors, donc, tu es en cours de transformation. Et si tu te reconnais, du coup, dans ce que j'évoque, voilà, ben surtout n'hésite pas donc à prendre rendez-vous ou à demander un rendez-vous là, ici, même en commentaire. Et un membre de mon équipe déjà pourra prendre contact avec toi donc pour voir si on peut t'aider en fait. Et déjà rien que de pouvoir parler et évoquer la problématique. Je sais que rien que ça, déjà avoir une véritable écoute, ça fait énormément de bien. Voilà. Alors écoute, je te souhaite en tous les cas une très très belle journée, malgré tout, que tu vives ou non des choses difficiles, que tu aies vécu ou non des choses difficiles aussi. Et je te redonne donc rendez-vous pour jeudi prochain pour un nouveau live. Ciao!